Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera consacrée à la production écrite. Donc le thème que j'ai choisi en relation avec la pièce de théâtre ou bien la tragédie moderne Antigone, qui est bien sûr le sacrifice. Donc lisons tout d'abord le sujet. Antigone a sacrifié sa vie à seule fin d'enterrer le cadavre de son frère Polynice. À votre avis, faut-il ou non faire des sacrifices dans la vie? Justifiez votre réponse en rédigeant un texte argumentatif. Après la lecture du sujet, donc, bien sûr, on doit souligner les mots clés. Donc, dans ce sujet, nous avons le mot-clé qui est le sacrifice, ou bien le thème du sacrifice. Maintenant, on va donner une définition au mot-clé qui est le sacrifice. Sacrifice est le fait de renoncer volontairement à quelque chose d'important ou de précieux pour atteindre soit un objectif ou bien aider quelqu'un. Donc là, on parle de l'altruisme. Donc pour parler du sacrifice, donc on peut utiliser les mots suivants ou bien les expressions suivantes. Donc, bien sûr, là, on peut utiliser le verbe qui vient de sacrifier, c'est sacrifier ou bien sacrificier, ou bien faire preuve du sacrifice. On peut utiliser le gérondif, c'est en sacrifiant, ou bien sans aucun sacrifice. Alors, ce sujet peut avoir deux points de vue qui sont contradictoires ou bien opposés. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui sont pour le sacrifice et d'autres qui sont contre. Commençons par la thèse. Donc la thèse c'est le sacrifice s'avère crucial ou bien le sacrifice est incontournable dans la vie. C'est-à-dire que dans la vie, on doit faire des sacrifices. Donc la question à laquelle on va répondre c'est pourquoi. C'est-à-dire pourquoi faire des sacrifices. On va essayer de donner quelques idées, donc quelques bribes d'idées. Donc, c'est-à-dire on peut sacrifier, d'accord, pour sauver la vie de l'autrui. Donc là, on parle de l'altruisme, ou bien aider les autres. C'est-à-dire que le sacrifice a un objectif qui est noble à l'égard des autres. Ou bien, on peut faire des sacrifices afin d'atteindre nos objectifs et réaliser nos rêves. C'est-à-dire que sans sacrifice, on ne peut pas réaliser nos rêves ou bien atteindre nos objectifs. Et là, faire des sacrifices, c'est pour surmonter les obstacles de la vie ou bien pour réussir dans la vie. On passe maintenant à l'antithèse. Le sacrifice mène à des conséquences qui sont néfastes. Comme on dit, il ne faut pas faire des sacrifices dans la vie. La question, ou bien pour justifier cela, donc on va répondre à la question pourquoi. C'est-à-dire pourquoi ne pas faire des sacrifices. On peut dire que le sacrifice peut conduire à l'épuisement, au ressentiment. Donc ressentiment, bien sûr, on peut dire que c'est un souvenir qui est douloureux et à la perte de soi. Donc on peut dégager là un exemple dans la boîte à merveilles. Relation avec Laïcha, bien sûr, quand elle a vendu tous ses bracelets pour aider son mari. Donc la conséquence, c'est que Moulay Larbi s'est marié avec une autre femme. Donc sacrifier, donc sans raisonner, peut mener à la perte des vies. C'est-à-dire qu'on peut perdre notre vie en sacrifiant. Donc après on va voir pourquoi et on va donner un exemple. Donc ou bien c'est pour éviter de se laisser exploiter par des individus.
C'est-à-dire, à force de trop sacrifier, donc on risque d'être exploité par les autres. Donc on passe maintenant à la rédaction. Donc là, vous avez un exemple. Pour le plan, on va adopter le plan concessif. On va commencer par la phrase d'accroche pour amener le sujet. Dans un monde où règne un ensemble de défauts, le sacrifice se démarque ou bien se distingue en tant qu'une valeur suprême où l'être humain en fait preuve pour une raison ou une autre. Donc là, j'ai amené le sujet. Donc en parlant du sacrifice en tant que valeur. Donc là, ou bien on peut définir ce sujet, ou bien ce thème. Donc à ce sujet, donc là, on va mettre la thèse et l'antithèse. À ce sujet, deux points de vue s'opposent. Ceux qui soutiennent fermement qu'il est indispensable de tout sacrifier, alors que d'autres refusent catégoriquement l'idée de se compromettre dans les affaires des autres. Et il nous reste la question donc, à laquelle on va répondre dans le développement. Cela nous conduit à la question suivante. Est-il incontournable ou non de faire des sacrifices dans cette vie? On passe au développement. Donc pour le développement, on va avoir deux paragraphes. Bien sûr là pour le plan concessif. Donc le premier paragraphe, donc on doit faire semblant d'être d'accord avec l'idée adverse et dans le deuxième paragraphe, on va la refuter. Donc pour le plan concessif, on utilise donc soit certes, mais, il est vrai que, cependant, mais, pourtant, etc. Certes, la vie demeure un ennemi redoutable auquel on doit faire face. Et pour surmonter ces obstacles, c'est-à-dire les obstacles de la vie, il est indubitable que le sacrifice s'avère crucial. Donc là, on a utilisé il est indubitable que, donc pour montrer la certitude, d'accord? Indubitable, c'est-à-dire sans doute. De prime abord, c'est en sacrifiant qu'on peut atteindre nos objectifs qui semblent pénibles ou bien difficiles, ainsi que de réaliser nos rêves les plus chers. En effet, donc là, on va donner un exemple pour bien clarifier. Si un élève ne sacrifie pas son temps, ses loisirs et ses vacances, il ne pourra jamais réussir dans son parcours scolaire. Là, bien sûr, on a utilisé la condition, donc c'est plus présent, plus futur. De surcroît, ou bien de plus, l'acte de se sacrifier révèle de l'altruisme et de dévouement. Autrement dit, renoncer à l'intérêt personnel afin d'aider les autres. Prenons l'exemple d'un père qui travaille davantage, je veux dire de plus, pour le bien-être de sa famille, ou encore une personne qui se jette dans l'eau, risquant sa vie à seule fin de sauver la vie d'une autre de la noyade. Donc à seule fin de, donc c'est un connecteur logique qui exprime le but. Et bien sûr, un but qui est unique. Maintenant, on passe au deuxième paragraphe dans lequel on va refuter l'idée de sacrifier. Donc, on peut mettre là nonobstant, pourtant, mais, etc. Nonobstant, se sacrifier sans discernement ou bien sans réfléchir peut conduire à l'épuisement, au ressentiment et pire encore à la perte de soi. On va donner un exemple. Rappelons donc le sacrifice de l'Aïcha en se dépouillant de tout le trésor qu'elle a. Donc là, on parle, le trésor, c'est les bracelets qu'elle a vendus. Dans le dessein de donner un coup de main, donc dans le dessein, donc on utilise pour exprimer le but. Là, c'est plus infinitif. Dans le dessein de donner un coup de main à son époux, Moulay Al-Arabi. En revanche, donc là pour exprimer l'opposition, ce dernier l'a abandonné pour prendre une autre femme
causant du chagrin à Lalla Aïcha. De plus, sacrifier sans raisonner peut mener à la perte des vies, comme le cas des jeunes Marocains ou Africains qui immigrent vers l'Europe. Donc, le paradis terrestre, une métaphore. Mais en fin de compte, ils finirent par être la proie des requins. C'est-à-dire que ces jeunes meurent dans la mer. Ou bien là, on peut citer l'exemple d'Antigone. C'est-à-dire qu'en bravant la loi de Créon, Antigone a fait un sacrifice, bien sûr, pour enterrer le cadavre de son frère Polynice. Mais à la fin, Antigone est morte. Finalement, de peur d'être exploité, donc là, de peur de, on l'utilise pour exprimer un but à éviter. Donc de peur de plus verbe à l'infinitif. De peur d'être exploité, on évite de faire preuve de cet acte noble. On passe maintenant à la conclusion. Bien sûr, dans la conclusion, on va essayer de faire une synthèse de ce qu'on a dit dans le développement. En somme, décider de faire des sacrifices ou non demeure un choix personnel. Cependant, dans certaines circonstances, le sacrifice semble un choix inéluctable, c'est-à-dire inévitable, c'est-à-dire on doit recourir au sacrifice qui peut nous mener vers le summum du succès. Donc summum, c'est un point qui est culminant du succès et nous permettre de réaliser nos aspirations. D'un autre côté, cela peut également être une voie dévastatrice, c'est-à-dire qui détruit, à éviter. C'est-à-dire qu'on doit éviter de faire des sacrifices. Donc, et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, à la prochaine, Inch'Allah.